Si l'écorce de bouleau peut servir à allumer un feu, elle a été traditionnellement utilisée depuis la nuit des temps pour confectionner des objets de par sa souplesse et sa solidité. Ici, on va réaliser une petite boîte dans ce matériau. L'écorce de bonne qualité n'est pas facile à trouver. En fait, plus il fait froid, plus l'arbre a tendance à développer une écorce solide et épaisse qu'il sera facile de manipuler. En France, les conditions ne sont pas vraiment réunies pour pratiquer un artisanat de l'écorce de bouleau très développé. La plupart des bouleaux qu'on rencontre à l'état sauvage sont des bouleaux verruqueux, et comme leur nom l'indique, ils développent des verrues à la surface de leur écorce, ce qui les rend impropres à la confection de la plupart des objets. Mais parfois on peut tomber sur un arbre qui a une écorce bien lisse, bien blanche et qui présente peu d'imperfections. Il s'agira donc d'en récolter un tronçon relativement sain, de battre l'écorce doucement pour la désolidariser du bois et d'évider le tronçon pour ne garder que l'écorce de bouleau qui nous intéresse. Dans nos forêts, une écorce d'une telle qualité ne court pas les rues, c'est pourquoi il faut en prendre grand soin et éventuellement en faire des réserves. L'arbre que j'utilise est dans un état de décomposition suffisamment avancé. Le bois est pourri, il est donc très facile de l'extraire de l'écorce. Cependant, il y a encore une couche à nettoyer. L'écorce d'un arbre se compose de deux couches, une couche externe et une couche interne. Elles sont séparées par un tissu régénérateur. Mais en pourrissant, il arrive que l'écorce interne et l'écorce externe aient tendance à adhérer. Dans ce cas-là, il faut les nettoyer à l'aide du dos du couteau. On pourrait s'affranchir de cette tâche ingrate en récoltant l'écorce directement sur un arbre vivant, mais cela nécessite d'être extrêmement précis pour ne pas l'endommager et pour être sûr que l'écorce puisse se régénérer au bout de quelques années. Pour réaliser cette boîte, je n'ai pas sélectionné la meilleure des écorces que j'avais pu avoir. Vous voyez qu'il y a une grosse imperfection qui devra absolument être maintenue à l'extérieur. On commencera par procéder à une petite découpe afin de donner à l'ensemble un aspect plus rectangulaire et surtout des bords plus réguliers. Une fois que le matériau est prêt, on peut le malaxer, le plier d'ores et déjà pour tester sa souplesse et pour le mettre un petit peu en forme. Là, j'essaye d'enrouler l'écorce pour vérifier quelle taille je peux faire avec ma boîte. On considère qu'il faut que l'écorce se recouvre au minimum 2 fois pour que la boîte soit d'une solidité satisfaisante. Dans les versions traditionnelles, on peut utiliser de la colle à bois, du brai de bouleau ou éventuellement des ficelles de sisal, mais là j'ai fait avec ce que j'avais sur la main afin de réaliser une boîte directement au camp. Pour commencer, il faut déjà réaliser des trous dans l'écorce qui serviront à faire passer un fil pour maintenir l'enroulement. Pour cela, on peut utiliser un poinçon, des clous, des aiguilles, tout ce qui traîne dans le sac. On peut maintenir l'enroulement de l'écorce en place grâce à des petits clous ou à des petites aiguilles, des choses que vous pouvez transporter dans un nécessaire à coudre. Ce sont également par ces trous-là qu'on va faire passer la ficelle qui servira à maintenir l'ensemble une fois que la boîte sera terminée. Dans cette version rapide, je me suis limité à faire seulement 3 trous au début. Il est temps de faire un petit peu de couture. J'ai utilisé une simple aiguille à coudre ainsi que du fil de paracorde que j'ai trouvé dans mon sac à dos. Rien de plus. Même pour ceux qui n'ont jamais reprisé des chaussettes, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste garder à l'esprit que, par souci d'élégance, les fils doivent partir de l'intérieur de la boîte et y retourner lorsqu'on aura terminé. Mes points ne sont pas des plus élégants, mais je suis parti du trou le plus en haut pour revenir dans celui du milieu, pour ressortir par celui du bas et revenir dans celui du milieu. Ensuite, j'ai percé l'écorce depuis l'intérieur à un des coins de la croix et je me suis débrouillé donc pour que la ficelle retourne à l'intérieur avant de finaliser. L'idée c'est de tendre suffisamment la ficelle pour maintenir l'écorce, mais sans trop forcer non plus car elle risquerait alors de se fendre. Ce serait vraiment dommage une fois arrivé là. Avec un petit coup de ciseau, on va couper tous les fils qui dépassent, histoire que ça soit un petit peu plus joli. Bien entendu, il y aura toujours des fils à l'intérieur, mais de l'extérieur, ça sera très beau à regarder. Une petite touche pour finaliser la première partie de cette boîte qui commence à prendre forme. Avec un coup de couteau, on peut égaliser les bords pour obtenir un cylindre régulier. Cela facilitera grandement la prochaine étape qui consistera à confectionner un fond et un couvercle.
On se retrouve donc dans une prochaine vidéo pour voir comment on peut finaliser cette boîte en écorce de bouleau. D'ici là, on se retrouve sur le blog Nature Aventure Survie, sur la page Facebook Nature Aventure Survie, sur la chaîne YouTube que vous pouvez découvrir grâce au lien. Et j'ai également le plaisir et l'honneur de vous retrouver tous les 2 mois dans le magazine Survival disponible en kiosque. Bonne journée, bon bushcraft à tous!